Salut à tous les tarés de la bille. Après avoir acheté votre réplique de poing, il ne vous manque plus que votre réplique d'épaule, mais la même question se pose, laquelle choisir? On en parle tout de suite après le générique. Sur le marché, vous pourrez trouver différents systèmes d'alimentation comme les springs, les AEG, les gaz, les HPA et enfin les bolts. Les répliques à type spring, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, s'adressent principalement à des airsofters mineurs de leur faible puissance et leur principe est d'armer la culasse en arrière à chaque fois que vous désirez tirer. Pour les répliques à gaz, ils s'adressent à des airsofters expérimentés de par leur entretien, le coût de la réplique et enfin le coût des chargeurs supplémentaires qui peuvent facilement avoisiner les 50 €. Pour les bolts ou les fusils de précision à verrou sont également des répliques destinées à des airsofters avertis car c'est un mode de jeu assez complexe et effectivement sur le terrain vous n'êtes pas dans Call of. Les HPA qui est un système fonctionnant à l'air comme au paintball mais ils sont très souvent onéreux. Il reste donc les électriques fonctionnant avec une batterie, c'est sur ces modèles que je vous conseille pour commencer et il existe deux types d'AEG mais lesquels choisir? Nous commençons par la première catégorie, les EBBR. C'est un système où la fausse trappe d'éjection des balles est mobile, ce qui donne un effet de recul supplémentaire et un réalisme supplémentaire entre guillemets à votre réplique. Cependant, ces systèmes-là sont plus souvent sujettis à des pannes mécaniques et coûtent souvent un tout petit peu plus cher. Pour la deuxième catégorie, les AEG non blowback, c'est cette catégorie d'AEG qui est le plus idéal pour commencer. Je vous conseille d'investir entre 150 à 350 € pour votre première réplique, pas plus. En effet, imaginez que vous achetez une réplique à 500 € et que finalement l'airsoft ne vous plaît pas, c'est très con qu'une réplique à un tel prix reste au fond d'un placard. Avant d'acheter votre réplique, je vous conseille également de visionner ou de lire les différentes critiques faites sur celle-ci. Sur YouTube, je vous conseille la chaîne de Ding Chavez et de Kanseb. Et pour les critiques écrites, je vous conseille de consulter les différents forums d'Airsoft ou de consulter le forum d'Airsoft référent en France qui s'appelle France Airsoft. Après avoir acheté votre réplique, je vous conseille également d'investir dans un déchargeur de batterie pour pouvoir les entretenir à la perfection. Également, je vous déconseille d'acheter une réplique développant une puissance supérieure à 350 fps. En effet, car dans la plupart des associations, nous compris, votre réplique ne devra plus avoir la capacité mécanique de tirer en full auto et votre distance d'engagement sera de 15 mètres. Une réplique entre 300 à 350 fps est parfaite pour débuter et nous allons maintenant passer à mes conseils d'achat. Tout d'abord, pour commencer cette dernière partie de vidéo, si vous visitez un site internet spécialisé dans l'airsoft et que vous cliquez dans pack débutant, voici ce que j'en pense. Voilà, c'est de la merde et ça, tout le monde pourra vous le dire. Si vous vous rendez par la suite dans un magasin spécialisé dans l'airsoft et que vous avez choisi votre réplique, n'hésitez pas à demander au vendeur de pouvoir mesurer sa puissance à l'aide d'un chronographe en FPS, en foot per seconde, qui est l'unité conventionnelle dans l'airsoft. Ça vous donnera l'occasion de la tester et ça vous évitera toute mauvaise surprise. En tant que réplique, je peux vous conseiller l'achat d'un M4 CM16 Raider L. Elle développe une puissance de 330 fps, ce qui est largement suffisant pour débuter l'airsoft. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé ou mettre un petit pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la page Facebook, à venir vous inscrire sur notre forum. Et surtout, n'oubliez pas, dimanche prochain, de pratiquer un airsoft responsable. Allez, salut à tous!